Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, soyez comme chaque week-end les bienvenus dans Parole d'évêque avec le pasteur de notre diocèse, Monseigneur Philippe Guiougou. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices, bonjour ceux qui nous regardent par les réseaux sociaux. Cette émission, Monseigneur, est enregistrée au jardin botanique de Déhay dans le cadre de votre visite pastorale du doyenné de Sainte-Rose, dont fait partie la paroisse de Déhay, où vous avez passé donc la journée de ce vendredi. Tout à fait, je suis depuis 2 jours sur le doyenné donc de Déhay Sainte-Rose avec la grande joie de découvrir, comme dans le cadre de la visite pastorale, découvrir les réalités pastorales, les réalités humaines et les réalités aussi j'ai envie de dire, de la ville, qui peut consister aussi à rencontrer les maires, comme j'ai pu le faire, mais aussi certaines réalités, comme ce jardin botanique qui fait partie de Déhay. Donc voir aussi les belles choses que nous avons sur notre territoire. L'étape déhésienne de votre visite pastorale a débuté par la célébration de l'Eucharistie à l'église du bourg. Les fidèles ont répondu présents pour accueillir leur évêque. Oui, l'église était quasiment pleine pour en plus une messe de semaine, mais c'est toujours encore un grand bonheur pour moi et presque j'ai envie de dire un grand étonnement de voir à quel point les personnes sont heureuses d'accueillir leur évêque, le nouvel évêque. Donc ils se déplacent en masse pour signifier cet accueil et puis souvent pour signifier aussi l'amour qu'ils ont de voir un nouvel évêque, la joie et l'amour qu'ils souhaitent donner au nouvel évêque venu comme pasteur sur leur territoire. Lors d'un premier échange, d'un premier temps d'échange avec les paroissiens de Déhay, ils vous ont fait part, ils vous ont fait passer un message, j'allais dire, très clair, le même qu'à la Désirade du reste, et pour bien d'autres paroisses on l'imagine, de la stabilité et pas un administrateur ou un curé pour un temps court. Oui, c'est vrai, c'est une demande légitime, puisque je suis venu écouter, tout simplement, à travers la visite pastorale, c'est surtout d'écouter les paroissiens, ce qu'ils ont à dire à l'évêque, ce qu'ils ont à exprimer comme joie, difficulté ou projet. Donc il s'agit de tout entendre, évidemment, et de fait, on entend et de réclamer un pasteur stable, c'est-à-dire qui ne reste pas un temps trop court, parce que de fait, pour commencer à faire une pastorale, à creuser un sillon, il faut au moins 1 an pour découvrir le lieu, un peu une 2e année, on commence aussi à poser un peu son empreinte. Donc oui, et en même temps, je disais que, non pas que nous ne voulions pas, mais il y a quelquefois des impératifs qui se posent à nous. Et puis, j'ai aussi rappelé que nous avons besoin de vocations, et donc aussi de vocations de prêtres qui sortent de nos communautés. Donc oui, d'accord pour une stabilité, bien sûr, c'est ce que je souhaite et je demande. Quelquefois, c'est indépendamment de notre volonté. Très bien. Au programme de votre journée à Déhay également, un temps de recueillement sur le site du crash aérien de 1962, le crash du Boeing. Le crash du Boeing, très connu, ce lieu, un lieu de mémoire, un lieu très fort qui se trouve en pleine montagne, un lieu qui nous rappelle qu'il peut y avoir des tragédies humaines et nous savons comment ça a marqué aussi la Guadeloupe. Donc c'était important aussi pour moi, dans cette visite pastorale, d'être aussi sur des lieux symboliques aussi d'un territoire. Et donc dans le territoire et le doyenné de Sainte-Rose-Déhay, ce lieu dramatique est un lieu symbolique parce qu'il recouvre un certain nombre de familles qui ont perdu un proche, perdu un père, un oncle, un cousin, un ami. Donc voilà, c'était important d'être là. Nous avons pris ce temps de prière. Samedi, Monseigneur, vous serez à Sainte-Rose, on y reviendra d'ici quelques instants. À mi-parcours de cette visite pastorale du doyenné de Sainte-Rose, précisément, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un premier bilan? Je me répéterai souvent, mais le bilan est positif, puisque finalement, dans les différents doyennés que je rencontre, je vois beaucoup d'engouement, beaucoup d'allant et de joie à rencontrer l'évêque. Alors j'ai trouvé un beau signe cette année, à cette visite, d'avoir commencé par les jeunes. Souvent, je termine par les jeunes. Là, on a commencé par les jeunes, comme pour signifier aussi. Ça met un coup de boost. Et ça donne un coup de boost, ça donne un peu une couleur particulière. Et puis avec cette grande messe que nous avons vécue, et puis avec cette belle chorale à travers les jeunes, eh bien, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. La fragilité du territoire à cause de son vieillissement. Ça, nous l'entendons énormément et on ne peut pas l'oublier.
Et puis après, des choses aussi qui montrent aussi le désir des jeunes, si je reviens sur la question des jeunes, qui ont demandé fortement à ne pas être enclavés dans leur paroisse, mais à rencontrer d'autres jeunes du doyenné. Beaucoup l'ont dit. Donc ces jeunes ont la soif aussi de rencontrer d'autres catholiques, d'autres chrétiens comme eux. Voilà, je peux aussi souligner ça. Et puis quand même un moment fort aussi a été la rencontre des maires. Madame Jenny Marc, Monsieur Baron, ces deux maires, à la fois respectivement de Dé et de Sainte-Rose, qui nous ont partagé la problématique de leur mairie. Et puis, dans ce partage, je le note souvent en discutant avec quelquefois le monde politique ou le monde économique, on a un moment, un stade de la conversation, des hommes et des femmes qui nous disent « oui, nous sommes en politique, oui, nous sommes sur le plan économique, mais nous avons besoin de spiritualité. Nous avons besoin au cœur de notre travail, de notre vie. Souvent, ça revient. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut surprendre, mais en fait qui est signe aussi quand même d'une société encore chrétienne et d'hommes et de femmes qui disent au cœur du travail, il y a quelquefois des souffrances, il y a des choses qu'on a besoin d'apaiser et la spiritualité, la prière peut être une aide. C'est quelque chose qui m'a marqué de nouveau. Monseigneur, quelle peut être donc la réponse de l'Église sur ce point-là, de notre Église? Bien sûr, la réponse de l'Église, comme je disais, on a été assez fort à travers des mouvements, permettre à ces personnes de se retrouver, de partager, d'échanger. On a peut-être perdu cette force des mouvements que de se retrouver, exprimer un peu une inquiétude, exprimer un peu une vision des choses, rapprocher la foi et le monde du travail, rapprocher la foi et l'engagement. Ça, c'est important. Et là, on peut être un peu ces experts qui écoutons et qui disent « mais la parole de Dieu est là pour nous accompagner ». Notre manière aussi peut-être aujourd'hui, c'est d'entendre cela et comment nous pouvons, ici ou là, être ouverts et proches du monde politique et du monde économique. L'avantage, c'est que le chrétien, le prêtre, n'est ni de droite ni de gauche, il est pour l'Évangile. Et en ce sens, il est très libre pour vivre un temps d'accompagnement. Parfait. Après Déhay, donc samedi, vous serez de retour à Sainte-Rose, plus particulièrement à Cadette, où vous passerez beaucoup de temps là aussi avec les jeunes, donc en début de journée, et vous célébrerez aussi la messe le soir à Notre-Dame du Rosaire. Oui, c'est important de faire signe aux jeunes que nous attendons et nous espérons beaucoup d'eux et dès maintenant et aujourd'hui. Et cette rencontre, il y a 2 jours, qui avait démarré aussi avec quelques jeunes, des jeunes du doyenné, je leur disais à la fin, je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Et on a tous été jeunes, quand on nous dit j'ai confiance en toi, je compte sur toi, et que surtout le jeune se rend compte que quand l'évêque le dit, il le pense vraiment et qu'il le souhaite, bien c'est de l'ordre aussi à donner une dynamique de la jeunesse. Donc autant que possible, je demande aussi que cette dynamique et cette présence des jeunes soit significative aussi au sein lors des visites pastorales. Donc à Cadette, ça sera un temps fort aussi, pas qu'autour des jeunes, mais aussi avec les jeunes. Oui, vous allez marcher avec eux d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pensé à mettre dans ma valise ou dans ma voiture, j'ai mis une bonne chaussure de marche, donc en septembre, en périté d'ailleurs pour marcher là. Très bien. On retiendra de cette semaine à ce stade ce beau temps fort, vous l'évoquiez il y a quelques instants, mais ça s'est vraiment très bien passé. On a vécu un moment très fort donc avec ces jeunes, donc au Hall des Sports de Sainte-Rose. D'abord ce long temps d'échange que vous avez eu avec eux, ensuite la célébration eucharistique, et on a vu des jeunes engagés ou prêts à le faire pour leur Église à la suite du Christ. Oui, la jeunesse, c'est... Là, ce ne sont pas des paroles. Là, ce ne sont pas des paroles, c'est des jeunes qui... on prend l'exemple de jeunes qui sont déjà dans la chorale. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux adultes quand nous avons partagé sur la jeunesse. C'était symptomatique. Les jeunes qui étaient en chorale se montraient un peu les plus dégourdis, les plus en capacité un peu à venir vers l'évêque, à lui parler, à lui poser des questions, à échanger. Parce qu'ils sont dans un mouvement, ils sont dans un courant où l'expression du corps, l'expression de soi, la capacité à pouvoir aussi s'exprimer et chanter ou partager avec d'autres. Donc on a besoin de jeunes qui, si vous regardez bien, très souvent, dans le monde civil, dans le monde politique, dans le monde syndical, il y a de nombreux hommes et femmes qui sont passés par le circuit de l'Église, qui les a accompagnés humainement, spirituellement.
Donc je pense que c'est notre devoir qu'on rend même à la société que de faire rejaillir parmi notre jeunesse une charpente humaine et une charpente spirituelle. Donc c'est en cela que je souhaite que nous nous engagions pleinement au sein de notre Église de Guadeloupe. Dimanche, Monseigneur, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Comment devons-nous aborder ce temps de l'Avent en Guadeloupe? Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. L'espérance en quoi? Ce nouveau-né, ce sauveur, ce Christ fait homme, ce prince de la paix qui va être donné au monde. Et donc c'est une attente, comme dit le pape François, certes nous aurons la couleur violette, mais c'est une attente joyeuse. C'est une attente joyeuse puisque nous savons vers qui nous nous tournons, celui que le tout fragile dans le berceau, le tout fragile dans la mangeoire, en fait, va être celui qui va venir illuminer notre monde. Et donc, le dimanche de l'Avent commence par une première bougie. Donc, ce sont ces bougies de l'espérance que nous allumons, et pour dire que cette espérance aussi, elle est valable pour le monde. Et ça sera un moment important, puisqu'au cœur de l'Avent, le pape fera l'ouverture du jubilé, cette ouverture du jubilé, plus qu'au cœur de l'Avent, une fois Noël passé, Oui. l'ouverture du jubilé pour signifier, avec ce thème, l'espérance ne déçoit pas. Et pour ce premier dimanche donc, qui précédera les autres, jusqu'à nous conduire à la fête de Noël, nous méditerons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28 et 34 à 36. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances du ciel seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. C'est un peu apocalyptique quand même. Oui, c'est un peu Même si apocalyptique. l'espérance est là aussi. Oui, bien sûr, c'est un peu apocalyptique, ou ce message, comme je disais aussi, que nous lisons actuellement avec le livre de l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, et là on sait que c'est un message d'espérance. Au cœur de tout ce qui peut paraître s'effondrer, s'écrouler, eh bien le Fils de l'homme apparaît. Celui, le prince de la vérité, le prince de la paix vient apparaître. Donc c'est aussi notre capacité à déterminer les signes des temps, la présence du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes capables de repérer que le royaume de Dieu est là? Et donc, oui, ça peut paraître un message capable de nous faire peur. En réalité, c'est de nous rendre vigilants. La vigilance du chrétien qui ne se laisse pas déborder par tout message qui serait faux en fait et qui ferait croire aux faux prophètes. Le véritable prophète, le véritable sauveur, c'est le Christ, sachant reconnaître sa présence dans nos vies. Et vous invitez les fidèles de notre diocèse, dans toutes les paroisses de Guadeloupe, à prier ce dimanche pour les victimes du crash aérien d'il y a tout juste un an. C'était aux Saintes, c'est à la demande de certaines familles. Oui, c'est à la demande des familles, ou certaines familles des victimes, et qui m'ont adressé un message, un courrier, et donc on ne peut pas rester insensible face à cette demande. Donc effectivement, on a pris le temps de faire un message et de faire passer l'information. Donc dans toutes les paroisses de Guadeloupe, cette date de 1er décembre sera aussi un lieu de mémoire, un lieu de prière, et nous penserons à ces victimes et nous penserons aux familles, aux épouses et aussi aux enfants des victimes, aux proches et aux collègues. Donc nous nous associerons à ce moment dramatique pour notre pays Guadeloupe. Nous terminerons donc cette édition de Parole d'évêque avec cette prière d'ici quelques instants. Nous poursuivons avec le temps fort, la clôture de la visite pastorale donc, de ce doyenné de Sainte-Rose par vous-même, Monseigneur, et vos deux conseillers. Nous nous retrouverons dans cette même commune de Déhay pour la messe solennelle de clôture de cette visite pastorale. Ce sera donc dimanche après-midi 16h, un beau moment de communion en perspective à l'échelle de ce doyenné. Oui, c'est un beau moment à l'échelle du doyenné déjà avec les prêtres, puisque ça me permet aussi de découvrir, de rencontrer un peu plus les prêtres. Et là, ils travaillent ensemble et ils ont bien préparé justement cette séquence à travers la visite pastorale et le doyenné, au sein du doyenné. Et puis dimanche, c'est la clôture, c'est généralement un très beau moment, puisque là, en fait, finalement, nous apportons le dernier jour, toutes les rencontres, tous les temps de partage, tous les temps de prière vécus et quelquefois les déplacements aussi que cela a pu opérer en nous, nous venons célébrer tout cela avec l'ensemble des chrétiens qui le veulent, ou voire même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui voient un intérêt à être présents à ce moment-là, nous venons prier avec eux. Donc c'est souvent
un moment très fort. Je pense nul doute que ce sera le cas dimanche après-midi avec les chrétiens du Doyenné, de Sainte-Rose et de Dé. Et au lendemain, Monseigneur, de cette fin de visite pastorale, nous nous souviendrons, notre Église se souviendra lundi soir 2 décembre à 18h30 à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre. Nous nous souviendrons donc de Monseigneur Ernest Cabot, notre ancien évêque, décédé l'an dernier. Il y a 5 ans, pardon. Oui, 5 ans, en 2019, ce décès, le 28 novembre, le décès de Monseigneur Cabot. Eh bien, c'est comme un signe aussi, puisque j'étais, et je suis sur les terres, en étant sur le Doyenné, et particulièrement à Sainte-Rose, je suis sur les terres de naissance ou d'enfance de Monseigneur Cabot, et j'ai eu de nombreux paroissiens qui m'ont remercié pour ce signe, et notamment, j'ai vu la petite nièce et la nièce de Monseigneur Cabot qui sont venus me voir en disant évidemment qu'ils seront là et qui ont remercié le diocèse d'avoir pensé à leur oncle, pensé à ce pasteur infatigable qui a été Monseigneur Cabot, que nous tous nous avons connu d'une manière ou d'une autre. Comme je disais, je rappelais, je me souviens très bien parce que c'est lui qui m'a confirmé à prise d'eau. Donc ça fait partie, chacun, je pense, a un souvenir à un niveau avec Monseigneur Cabot. Donc nous allons faire mémoire de cela et nous rappeler que le diocèse a pour source aussi et racine l'ensemble de ces pasteurs qui l'ont conduit. Nous terminons, Monseigneur Philippe, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, cette prière sera tout simplement déjà la prière universelle qui va être lue, une des prières universelles lues ce week-end pour la mémoire des victimes. Alors j'ai choisi cette prière puisque justement aujourd'hui nous sommes allés sur le lieu du crash du Boeing dans les hauteurs de Déhay. Je trouve que ces deux lieux et ces deux moments dramatiques peuvent être aussi rassemblés dans une prière et une manière de nous souvenir et de prier pour toutes les victimes de tragédie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions Seigneur en mémoire des victimes, notamment des 5 victimes du crash aérien survenu aux Saintes, mais aussi de ces centaines de victimes survenues en 1962 à Déhay dans le Boeing. Oui Seigneur, nos prières accompagnent ce jour leurs familles frappées par cette tragédie. Que le Seigneur apporte réconfort et consolation aux épouses, aux proches, aux enfants, plongés dans la douleur récente ou plus longue à la suite de ce drame. Oui Seigneur, toi qui es le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, viens combler le cœur de toutes ces victimes, de tous ces proches, viens combler leur vie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et le Seigneur vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.